Passionnés de vallée de course au large, bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large, normalement tous les jeudis à 18 h, mais maintenant à partir d'aujourd'hui, ce sera le vendredi à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la The Ocean Race qui s'est terminée, ça y est, on connaît les vainqueurs. Ensuite, on parlera de Les Sables Horta qui est parti mardi en direction de Horta. Ensuite, on va parler de Massif qui a été mis à l'eau. Et enfin, on parlera du Tour de France à la voile qui part demain. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec The Ocean Race. On commence cette actu large par la The Ocean Race qui est maintenant terminée. Et on va voir comment s'est passée cette fin de course, cette fin de dernière étape. L'arrivée à Gibraltar pour les premiers, pour les IMOCA. On verra après ce qui s'est passé pour les Volvo 65. Et voilà, le passage de Gibraltar dans pas beaucoup de vent, comme vous pouvez le voir. Un peu de vent au début, un peu de vent quand ils y arrivent. Et ensuite, bah, c'est la Méditerranée. Donc la Méditerranée, on le sait, hein, c'est de la molle assez souvent. Puis des zones avec du vent, puis plus de vent. Enfin, c'est compliqué. C'est la Méditerranée, quoi. Et donc, comme vous pouvez le voir, belle bataille entre les trois. Les trois sont assez proches quand même. Hein. Malizia, Biotherm et Holcim PRB. Donc voilà, maintenant il y a de nouveau du vent. Ça vient longer les côtes espagnoles pour les premiers. Enfin, même pour les premiers. Il y a juste Holcim qui tente le passage du côté des côtes africaines. Et ça passe plutôt bien puisque bah, Holcim passe largement devant. Mais c'est la Méditerranée. Et la Méditerranée, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu fais un coup et tu peux tout perdre peu de temps après. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Holcim qui s'en sort super bien. Hein. À ce moment-là, on se dit, ouais, Holcim est en train de faire le taf. Holcim est en train de faire le taf, mais comme vous allez pouvoir le voir, voilà, ça retombe. Le vent retombe. Ça vient relonger les côtes espagnoles. On rase la côte. En tout cas, ça aurait été une belle The Ocean sur le plan sportif. Sur le plan extra sportif, un peu moins. Voilà. Elle laisse un goût un peu bizarre. Voilà, Holcim qui reprend une belle avance à ce moment-là. Mais qui se fait reprendre par la suite. Bah, vous voyez, c'est tout le temps ça en fait. C'est on prend un peu d'avance, on se fait reprendre. On reprend un peu d'avance, on se fait reprendre. Et c'est que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous voyez, Holcim qui s'est fait complètement déborder, malheureusement pour eux. Qui se fait déborder et qui repart quand même un petit peu avant, qui a un petit peu de chance. Et on va voir l'arrivée du coup à Gênes, terme de cette étape. Et voilà, et Holcim qui s'est fait avoir. Et Holcim qui passe du coup 3ème. Et une victoire de Malizia. Malizia qui remporte cette toute dernière étape devant Biotherm et Holcim PRB 3ème. Et on a du coup Eleven All Racing qui va aller jusqu'à l'arrivée. On va passer le temps parce que là, voilà. Holcim, Eleven All Racing qui va jusqu'à l'arrivée tranquillement, juste pour rallier l'arrivée et arriver à Gênes. Donc ouais, je vous disais que c'est une The Ocean qui laissera quand même un goût un peu amer quand même sur certains points. Et notamment sur les choses sportives qui sont passées ces derniers jours et des choses extra sportives qui sont passées dans le dernier mois. Dont je vais pas trop parler parce que c'est extra sportif. Enfin, l'extra sportif, j'en parle pas trop. Et puis là, c'est un peu compliqué c'est des sujets un peu compliqués. On va regarder ce qui s'est passé pour les Volvo 65. Alors, les Volvo 65, il y avait déjà une très belle avance du bateau de devant. Il y avait beaucoup moins de batailles en Volvo 65 en tête qu'en IMOCA. En IMOCA, c'était indécis jusqu'à la fin pour la victoire d'étape. Mais bah, c'est
En Imoca, oui, c'était indécis jusqu'à la fin. Et en Volvo 65, c'était quand même beaucoup plus décis. Même si derrière, c'était très indécis. Mais en tête, voilà. En tête, il y avait une belle avance pour Winsper. Et après, par contre, derrière, ça se battait. Derrière, ça se battait bien. Petite bataille de positionnement. Ça prenait des trajectoires assez proches. Ça se battait proche l'un de l'autre. Et ça se battait du côté des Imoca. Donc, pas trop de différence de vitesse dans ces conditions. Alors que les Imoca sont quand même bien plus légers. Alors voilà, dès que ça commence à accélérer, c'est compliqué. Et voilà, la victoire de Whisper. Très belle victoire, avec une grosse avance. Comme vous allez pouvoir le voir, l'écart face aux autres, c'est assez énorme. C'est ce qu'on appelle une rouste. Voilà, le deuxième est arrivé le 27 à 10h50, alors que le premier est arrivé le 26 à 10h27. Plus de 24 heures d'écart entre le premier et le deuxième. C'est énorme. Donc, Team Menjajo finit deuxième. Viva Mexico troisième. Austrian Ocean Racing quatrième devant Mirpuri cinquième. Et Humbersel qui n'a pas participé à cette dernière étape. On va aller voir le classement général du coup. En Imoca, du coup, c'est Eleven All Racing qui est vainqueur de cette The Ocean Race. Malgré la réclamation de Holcim PRB. Qui en vrai est pas... Il y en a qui la trouvent honteuse. Moi, je la trouve pas aussi honteuse que ça. Parce qu'il y a... Ils ont essayé de jouer avec le règlement. Et dans le règlement, il y a bien une règle qui dit que si on se rend compte que le bateau qui nous doit la priorité ne va pas nous la laisser, va pas nous laisser la place, on doit tout faire pour éviter la collision. On peut essayer de jouer avec cette règle-là, c'est un peu limite, mais on peut essayer de jouer. Et donc ils ont tenté. Holcim PRB, voilà, c'est jeu, ils ont tenté et bon, ça n'a pas marché. Et donc ils finissent deuxième devant Malaysia troisième, Biotherm quatrième. Et Guyot Environnement, 5ème, Guyot qui aura eu une course en enfer. Ça aurait été un enfer cette course. Beaucoup de réparations à faire, je pense. Beaucoup de travaux à faire sur ce bateau pour qu'il soit prêt et qu'il puisse courir des longues courses. Parce que là, on a vu que c'était pas possible. En Volvo 65, Whisper Racing Team l'emporte devant Team Jajo. Austrian Ocean Racing finit 3ème devant Viva Mexico 4ème. Et Mirpuri 5ème. Humbersel 2 qui a pas couru pendant beaucoup d'étapes, qui a couru que la première étape et qui a pas couru les deux dernières. Du coup finit dernier, et ce qui est logique. Donc on va dire que le dernier qui a couru toutes les étapes des Volvo 65, c'est Mirpuri. Voilà. Mais en tout cas une course, sinon on aura vu des très belles batailles, qui a été super intéressante. C'était vraiment chouette à suivre. Et bien évidemment, on suivra la prochaine édition qui devrait être aux alentours de 2027, normalement, où je crois qu'il n'y aura que des Imoca. On la suivra bien évidemment dans Actu Large. Les duos de cette Les Sables Horta sont partis mardi pour cette première étape en direction de Horta. Alors on a déjà quelques petits problèmes. Un bateau qui a perdu un safran par exemple. Donc on voit le départ, direction le large. Direction le grand large. Après la Normandie Channel Race, c'est la première course après la Normandie Channel Race. Et là c'est une course vraiment où on part au grand large. Alors, on voit directement des bateaux qui sont derrière, hein, mais ça c'est normal, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On a un beau paquet en tête. Et The Globe en solidaire qui abandonne, enfin qui va à la Corogne. Et Sign for Com qui lui, c'est lui qui a perdu un safran et donc du coup qui fait escale. On voit que là il y a du vent, ça souffle, donc ça avance plutôt bien. Donc on va arriver à la situation actuelle. On voit que c'est une traversée qui pour l'instant se fait assez rapidement. Alors il y a eu un départ dans peu de vent, mais derrière c'est mieux. Donc on a un groupe de retardés. Bleuet de France, le 135 qui se bat avec Yala, donc le 103, et le 107 Musulo 40. Donc là une petite bataille à l'arrière, ce qu'on appellera le groupe des retardés. Et là on a une bataille à l'avant avec Ipsa qui a réussi à faire un petit coup là, qui a pris un petit décalage et donc du coup qui est pas trop mal placé. Mais sinon c'est très proche, hein. Captain Alternance qui est marqué en tête. Fondation Amipi en deuxième position, donc le groupe qui est au nord qui est en tête. Le Galet en troisième position qui plonge au sud. Donc qui va venir sur Calais avec ce groupe ici. Ipsa en quatrième position, donc qui pour moi est sans doute le mieux placé.
Groupe SNF avec Xavier Macaire en 5ème position. Croxel en 6ème position. Et là, on se trouve dans le groupe du Sud. Amaris en 7ème position. Centracor 8ème. Et donc, vous voyez que là, les écarts sont pas énormes. Il y a 41 000, mais je pense vraiment que le groupe du Sud est un petit peu mieux placé. Donc ça va revenir, ça va bien se resserrer. Je pense que rien n'est joué pour l'arrivée. Café Joyeux en 9ème position. Vogue avec un Krone. Pierre-Louis avec son nouveau bateau. Pierre-Louis Atoile avec Maxime Besna en 10ème position, c'est pas trop mal. Everial en 11ème position devant Musulo en 12ème position. Donc après c'est le groupe des attardés comme on disait tout à l'heure. Donc ils sont partis à 16 bateaux sur les sables Horta. On va regarder la météo pour les prochains jours. La météo pour les prochains jours et prochaines heures. Le vent semble... Ouais, je pense vraiment que le vent est plus favorable quand tu es au sud. Je pense vraiment qu'il y a plus de vent au sud. Là, on a une grosse zone sans vent. Parce que c'est l'anticyclone des Açores qui est juste là. Donc, il va pas falloir être trop nord. Donc, je pense que c'est mieux d'arriver du sud. Et en plus, derrière, tu peux avoir un angle qui est pas trop mal pour aller vers Horta. Donc, je pense qu'il va y avoir un long bord comme ça. Il y aura sûrement encore un recalage vers le sud, je pense. Parce que là, il n'y a vraiment pas d'air. Je pense qu'en fait, ça va passer au sud de Santa Maria. Et après, ça va remonter. Je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Je pense qu'il y aura un nouveau recadrage vers le sud, je pense. Et donc, ça va continuer à jouer des empannages pour aller vers le sud. Donc, portant VMG jusqu'au sud de Santa Maria. Et ensuite, on remonte vers Horta. On arrivera, je pense, par le sud de Horta. Avec un peu plus de vent. Et un vent surtout qui devient un peu favorable pour y aller là. Qui sera un peu plus favorable. Avec un meilleur angle. Donc ouais, je pense que ça va jouer des empannages. Aller jusqu'au sud de Santa Maria. Et ensuite ça va remonter direction Horta. Faudra juste faire attention au dévent ici là. Il risque d'y avoir un gros dévent. Au sud de San Miguel là. Parce qu'on voit que le vent est comme ça. Donc du coup il risque d'y avoir des dévents là. Des dévents là. Donc ça va pas être facile. Ça va être facile mais... C'est pour ça que la course est loin d'être jouée. Mais ouais, c'est quasi sûr. Sud de Santa Maria là. Et après on remonte. Et là dans le dévent ça va être chouette à suivre. Ça va être une belle fin de course je pense. Ça va être une très belle fin de course. On voit 87 heures. En fait la situation est toujours pareille. C'est juste qu'il y a plus ou moins de vent. Mais la situation est toujours à peu près pareille. Donc il va falloir filer en passant ici. Et bien jouer dans les dévents et bien se débrouiller. Mais ça va être super intéressant à suivre. Vraiment, ça va être super chouette à suivre. Et bien évidemment, on verra qui a remporté cette première étape dans une semaine dans Actu Large. Ça y est, il est à l'eau. Le massif de Charlie Dalin est à l'eau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il se démarque des autres et n'a pas cherché à copier les autres. On a un bateau de solitaire avec quelques petites choses qui nous rappellent Apivia, comme son pont en aile par exemple. Mais c'est quand même un bateau de la génération 2024 avec un avant plus spatulé et plus large pour rebondir dans la mer, un cockpit avec une zone de vide derrière la zone de manœuvre, le tout sur très peu de surface et très santé pour pas avoir besoin d'avoir une table à cartes mobile et avoir moins de poids à bouger pendant les manœuvres. On a aussi un pied de mât avec un carénage pour l'aérodynamisme. On retrouve aussi des petites astuces pour avoir moins d'eau sur le pont, ce qui permet d'embarquer moins de poids et moins fatiguer le skipper. Ces astuces, c'est par exemple un franc-bord plus haut, mais de toute façon c'est dans la jauge, mais aussi un redent qui écarte l'eau sur le côté du bateau. C'est un bateau qui devrait être meilleur que Apivia dans la mer formée grâce à une réduction de la traînée. Ce bateau me hype beaucoup et j'ai extrêmement hâte de le voir naviguer et courir. On le suivra de très près dans Actu Large. C'est demain de 5e Portrieux que s'élance le Tour de France à la voile en parallèle du Tour de Bretagne qui pour la première fois se court en Figaro 3. Les concurrents feront escale à Brest, Lorient, Quiberon, Pornichet, puis le final à La Rochelle. Même si on peut regretter qu'une grande partie de la façade maritime de la France soit oubliée,
On peut se réjouir du retour de cette course en plus sur des bateaux qui permettent le retour des étapes de ralliement longues. 12 équipages vont concourir dans cette course que j'adore et qu'on va bien évidemment suivre de très près dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget, c'est super important. Il y en a encore quelques-uns qui cherchent des budgets pour plein de courses. Il y a le Vendée Globe, même si ça commence à devenir compliqué, mais il y a le Vendée Globe. Notamment, il y a Violette d'Ange qui continue à chercher, même si je crois comprendre que ça avance bien. Mais il y a des skippers qui recherchent encore des budgets pour des grandes courses, pour des plus petites courses. Donc n'hésitez pas à aller les aider. La course au large est un très bon retour sur investissement. Et donc c'est super important. Et pour vous, ce sera top aussi. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.